Quand je suis venue à Dieu il y a à peu près 4 ans, je suis devenue nouveau-né. J'ai repenti de tous mes péchés. Un peu plus tard, dans mon chemin avec Dieu, j'ai eu la conviction comme quoi que Dieu voulait que je me couvre la tête. J'avais pas appris ça à l'église et j'avais jamais vu d'exemple pour cela. Donc j'étais un peu confuse et je me demandais pourquoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à 2 sœurs en Christ. J'avais une sœur que, quand je lui ai demandé, elle a affirmé ma conviction, puis elle m'a montré les versets dans la Bible. Elle m'a dit, que oui, c'est là dans 1 Corinthiens 11, qu'on doit couvrir notre tête, puis puisque la Bible dit de couvrir notre tête quand on prie ou qu'on prophétise, que c'était la volonté de Dieu qu'on couvre notre tête en tout temps, parce que dans 1 Thessaloniciens 5:17, ça dit qu'on doit prier en tout temps. Donc, puisqu'on doit toujours prier, c'est la volonté de Dieu que notre tête soit toujours couverte. Donc, j'ai appris ça de elle, et pour moi, ça sonnait vrai avec la conviction que je recevais du Saint-Esprit. Par contre, quand je suis allée à une autre amie qui était devenue nouveau-née un peu avant moi et que je connaissais personnellement, qu'on avait quand même été au secondaire ensemble, j'ai demandé par rapport à ce commandement que Dieu m'avait donné. Et elle m'a expliqué que en Afrique, d'où elle venait, ils avaient cette coutume de couvrir leur tête et les madames le faisaient. Par contre, elle avait aucune envie de le faire. Et quand j'ai vu sa réponse, j'ai senti un peu la rébellion et que dans sa chair, elle voulait pas le faire. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai pu discerner que c'était elle-même qui voulait pas, que c'était pas sa volonté. J'ai conclu comme quoi que oui, ça devrait être vrai qu'on est supposé de couvrir notre tête avec la confirmation de l'autre sœur et de ce que le Saint-Esprit me montrait déjà. Donc, avec ça en main, j'ai commencé à me couvrir la tête. J'ai fait ça en temps plein. Puis pour moi, j'ai vu une différence. Donc, dans ma chair, c'est pour les femmes, on aime ça faire nos cheveux, on aime ça démontrer nos cheveux et comme la Bible dit que c'est une gloire pour la femme, la chevelure que Dieu l'a donnée. Donc, c'est normal que les femmes, normalement, ils veulent pas couvrir leur tête parce que elles veulent être belles et aussi être admirées. Donc, j'ai quand même nié ma chair et je l'ai fait. Toutefois, plus tard dans mon chemin avec Dieu, et quelques mois après, il y avait des femmes que je suivais puis qui étaient devenues comme une idole dans mon cœur. Parce que moi, je sentais qu'elles étaient vraiment proches de Jésus, qu'elles avaient une relation vraiment intime avec lui et moi aussi, je voulais avoir ce type de relation puis j'étais vraiment nouvelle dans la foi. Donc, eux autres, par contre, portaient des jeans, puis moi, j'avais reçu la conviction de pas en porter des pantalons et que c'était pas plaisant à Dieu et c'était pas féminin, donc j'avais arrêté, mais elle portait encore ça. Elle portait encore des bijoux, puis j'avais reçu la conviction de plus en porter. Et c'est aussi dans la Bible. Puis elle parlait contre le voilage et disait comme quoi c'était un truc musulman et que c'était pour mettre en prison, comme pour mettre en chaîne les femmes. Donc, quand j'ai commencé à les suivre, ça a porté confusion parce que je me disais, comment ça, eux autres sont si proches de Dieu, puis ils ont pas obligé de se voiler, puis par contre, la conviction que j'avais reçue. Donc, ça m'a vraiment frustrée, et j'étais quand même fâchée parce que je me suis dit, moi, je suis en train d'essayer de plaire Dieu, comment il m'avait montré, mais ça sert à quoi? Puis avec cet esprit de confusion, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris le voile que j'avais sur ma tête, puis je l'ai jeté par terre. Puis je dis, ah, moi, je vais pas porter ça. Donc, quand cette nuit, après que j'avais pris cette décision dans mon cœur, puis que j'avais envoyé
j'avais enlevé le voile que je portais. J'ai dormi, puis j'ai eu un rêve de Dieu. Puis dans le rêve, euh, j'ouvrais mon coffret pour mes vêtements, puis là-dedans, je prenais une paire de pantalons qui m'appartenaient au passé, puis que j'avais jeté. Puis je me suis réveillée, puis j'avais la compréhension du Saint-Esprit comme quoi, de un, j'étais en rébellion contre Dieu, puis le symbole qu'il a utilisé pour montrer ça, c'était les pantalons. Donc, ça m'a confirmé que, un, oui, Dieu voulait que je porte le voile, puis que j'étais en rébellion d'avoir enlevé ça de ma tête et que c'était pas sa volonté que j'avais fait ça. Et deux, ça m'a confirmé comme quoi que les pantalons, c'était pas la volonté de Dieu pour que les femmes le portent. Puis si on regarde dans l'histoire, ça fait peut-être 50 ans ou 100 ans que les femmes ont commencé à porter des pantalons. Puis ça a été inspiré de le mouvement féministe où que les femmes ont abandonné le commandement de Dieu de rester à la maison et de prendre soin de la famille dans titre 2. Donc, je savais pas toute cette information dans le passé. Moi, j'avais juste la conviction du Saint-Esprit comme quoi Dieu voulait pas que je porte des pantalons. Donc, quand on est proche de l'Esprit de Dieu, il dit dans Jean comme quoi que le Saint-Esprit va nous guider dans la vérité et dans le chemin qui plaît à Dieu. Donc, moi, j'ai juste, j'avais confiance que c'était de Dieu, puis je savais que ça venait de lui, ce rêve-là. Donc, depuis ce moment-là, j'ai décidé de continuer à porter le voile sur ma tête et de le faire en tout temps parce que je pense que quand ça dit qu'on doit toujours être en prière envers Dieu, c'est pas de prier puis de rester à genoux 24 heures sur 7. C'est plutôt de toujours être en communion avec lui puis toujours prêt à recevoir de lui soit un mot ou de prier envers lui dans notre cœur au passant de la journée. Donc, c'est pour ça que j'ai continué à le faire. Puis ça fait à peu près 4 ans de ce temps-là. Il y a aussi une autre fois, quand j'avais beaucoup euh, de batailles dans l'esprit contre des démons et tout, et contre l'ennemi. Je me rappelle une fois, je prie toujours avant d'aller dormir et je couvre ma tête puisque c'est ça qu'est-ce que le commandement. Donc, soit que je vais avoir le voile sur ma tête ou quelque chose que je mets sur ma tête pour démontrer que je veux honorer Dieu. Et je dormais avec ça parce que je m'endormais après avoir prié. Puis je me rappelle quelquefois où que j'avais des rêves où que je me suis réveillée puis le voile a été comme enlevé de ma tête. Et j'avais la compréhension du Saint-Esprit comme quoi c'était l'ennemi qui l'avait enlevé. Et je comprenais aussi que c'était un outil spirituel pour combattre l'ennemi. Donc je savais que les démons, ils aimaient pas ça quand je me couvrais la tête et que c'était un outil contre eux qui me donnait un avantage sur eux. Puis comme ça dit dans 1 Corinthiens 11 que la femme doit aussi se voiler pour les anges, puis que c'est une forme d'autorité sur elle. Donc, avec ces expériences-là, puis il y en a d'autres, pour moi, j'ai la ferme conviction et je suis persuadée dans mon cœur que c'est vraiment la volonté de Dieu que la femme se couvre pour démontrer qu'elle se soumet à l'autorité de Christ et l'autorité de Dieu et qu'elle s'associe avec lui. Et puis c'est un symbole de soumission. Donc une femme qui décide de se couvrir la tête, c'est pour démontrer qu'elle est soumise envers Dieu. Donc oui, le texte, dépendamment de la version, ça va dire la femme mariée. Par contre, moi, je trouve et je sais que Dieu veut que toute femme, qu'elle soit mariée ou qu'elle ne soit pas encore mariée ou que même si elle ne serait jamais mariée, si c'est la volonté de Dieu, qu'elle se couvre la tête pour démontrer que, un, elle est soumise à Dieu. Puis si c'est une femme mariée, ça démontre aussi que elle est soumise à son mari et qu'elle se place sous l'autorité de son mari et qu'elle est soumise.
Puis ça, c'est très important parce que Dieu démontre dans sa parole, 1 Corinthiens 11, que la femme doit être soumise à l'homme. Parce que l'homme, c'est le chef de la femme, puis l'homme est soumis à Christ, et Christ est soumis à Dieu le Père éternel. Donc, il y a de l'ordre l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre, et il y a de la loi spirituelle dans ça, puis on doit obéir. Donc, je vais conclure en lire le passage. 1 Corinthiens 11, 1 à 16. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus. Donc on peut aussi voir comme quoi, si une femme veut prier à Dieu ou prophétise envers Dieu, puis elle décide qu'elle ne veut pas se voiler avec une couverture physique, donc soit un foulard ou quoi que ce soit qui démontre qu'elle se couvre. Donc Dieu dit c'est comme si la femme était rasée devant lui, puis c'est un déshonneur, c'est une honte qu'elle décide de prier envers Dieu. Puis ça, c'est très clair dans le passage. Il dit que c'est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée. Et quand elle prophétise ou quand elle prie envers lui, c'est ce même effet que ça devant lui. Donc c'est important que les femmes se soumettent à ça et qu'elles décident de se couvrir. Merci.